Bonjour à tous, Juventini, comment ça va? Moi ça va bien, c'est clair que c'est beaucoup mieux de se réveiller après un cortomuso qu'on a gagné qu'après un cortomuso qu'on a perdu, hein, surtout avec Mourinho. Donc voilà, la journée va bien, en plus ce matin des bonnes nouvelles, on va en parler avec Federico Chiesa, Angel Di Maria, qui ont été au J médical, Alexandre aussi, mais un peu moins de bonnes nouvelles pour lui, ou alors ça dépend vraiment de votre appréciation d'Alexandre, et on va faire juste une petite analyse tactique de match d'hier soir grâce aux screenshots, aux analyses de Mr. Francesco Zenzola. Si vous connaissez Juventibus, on collabore tous les deux avec, et donc je lui ai demandé si je pouvais utiliser ces diapositives. Tout d'abord, merci de liker, commenter si ce contenu vous plaît. Vous savez que vos interactions rendent la vidéo plus visible sur la plateforme, et aussi de vous abonner si c'est toujours pas fait. Vous avez un bouton en bas de la vidéo, la cloche, si vous l'activez, vous permettra d'être atteint par le prochain contenu. Donc vous recevrez une notification, que ce soit une vidéo ou un live. D'ailleurs, live dimanche soir, Juventus Sampdoria. Je vous y attends. Alors, donc ce matin, Alexandre, Di Maria, Chiesa se sont retrouvés au J médical, donc il y avait la queue ce matin, il fallait se lever tôt. Ils ont fait les examens. La bonne nouvelle, c'est que pas de lésion pour Di Maria et pour Chiesa, lésion pour Alexandre, et il rentrera après la pause de nationale. Je vous rappelle donc qu'en campionato, enfin là il y a encore 3 matchs qui vont se jouer, Sampdoria et Inter en campionato, à une semaine d'intervalle, et le jeudi en plein milieu, il y aura le retour contre le Fribourg. C'est vrai que hier, quand Chiesa s'est mis les mains sur le visage, ceux qui étaient en live avec moi ont vu la réaction, mais vous, je pense que c'était pareil, tout le monde s'est inquiété. Déjà parce qu'il s'était mis au sol, et en plus, les mains dans le visage, on a tous revu les fantômes dit il y a un an contre la Rome, à l'Olimpico. Et après avoir vu Bacontrac et savoir combien il en a chié Federico pour se reprendre de cette blessure, on avait tous peur d'une rechute bien comme il faut. Moi, personnellement, et ça n'engage que moi, si j'avais été Allegri, même si le joueur sentait bien le genou, même si on restait à 10 et tout, moi je l'aurais enlevé, hein. J'aurais pas fait continuer le match à Federico Chiesa. Et la deuxième erreur d'Allegri dans ce contexte-là pour l'histoire de Federico Chiesa qui s'est blessé à la fin, c'est de l'avoir mis en piston latéral. Et ça a duré une minute et demie. Après, Landucci a dû lui donner un coup de coude, genre, mais t'es sérieux là, tu mets Chiesa là, alors qu'il bougeait pas, il marchouillait sur la pelouse. Et après, c'est Moisken qui a été mis piston gauche. Donc voilà, peut-être Massimiliano Allegri est un peu trop pris dans le moment. Il a complètement vrillé, je pense. Il n'a pas réfléchi à ce qu'il faisait. Le remplacement qu'il n'a pas fait, on peut l'affecter bien entendu au fait qu'il y avait presque personne. Iling pas là, Deschio pas là, Soulé vraiment pas sa tasse de jouer à gauche. Donc voilà, je pense qu'il était contraint à le garder sur le terrain, ou alors on jouait à 10, mais à certains moments peut-être vaut mieux jouer à 10 que mettre en péril Federico Chiesa, qui est un atout vraiment important pour la Juventus du futur. Di Maria, lui, il avait senti des crampes, donc on l'avait vu un peu fatigué à la fin du match. Il a fait un match énorme, très dynamique. Il a couru pendant 90 minutes, c'est normal qu'à la fin, il ait un peu la langue qui sort. Alexandre, lui, bien... je vous avais déjà dit en live, à mon avis, c'est une autre erreur d'Allegri de l'avoir mis et après a dû le remplacer 20 minutes après. Apparemment, comme il disait hier en conférence de presse, que c'est pas le même problème. Mais c'est bizarre quand même que c'est pas le même problème. Par contre, après 20 minutes, il en a plus. Il y a quelque chose qui va pas. Dans tous les cas, petite projection pour dimanche soir. Donc, Chiesa, Di Maria, oubliez qu'il joue. À mon avis, c'est niet. Iling était blessé, mais devait normalement rentrer pour dimanche. C'est pour ça qu'il n'était pas au match contre le Fribourg. Ça nous aurait bien servi, vu ce qui s'est passé avec Chiesa. Vu qu'Alexandre est out et Bonucci n'est pas sur sa meilleure forme, on pense aussi à un gros turnover en défense, notamment en faisant réapparaître Daniele Rugani, peut-être Gatti,
Alors la Sampdoria, elle brille pas cette année, mais à mon avis, mettre trop de points d'interro dans la compo initiale, ce serait aussi une erreur. Néanmoins, bordel, Bremer, surtout Danilo, il faut qu'il repose ces gens-là, parce que jeudi prochain, on a un match important, le retour contre le Fribourg, et le dimanche d'après, Derby d'Italia contre l'Inter. On se joue la deuxième place, hein, vu qu'on a 50 points. je continue à le remarquer. Mais à mon avis, un turnover et un gros turnover même sont des points essentiels dans le match de dimanche. Donc, Chiesa, je le fais reposer, Di Maria aussi, Ken disqualifié, donc là ça commence vraiment à être compliqué hein, pour trouver quelqu'un en attaque, ça sera donc sûrement Dusan Vlahovic qui devra continuer. Et pourquoi pas, je dis pourquoi pas, apporter Yildiz de la U19. On rappelle que Yildiz joue à U19, même pas à Next Gen, qui serait la U23. Et déjà se plaint de ça, il se plaint déjà de ça, mais déjà il est hors catégorie dans la U19. Peut-être que dans un souci de on n'a personne d'autre, on pourrait effectivement voir Yildiz convoqué pour le match contre la Sampdoria. Au milieu de terrain, Locatelli vient d'être papa, à voir si d'ici dimanche, aujourd'hui on est vendredi, donc ça fait 2 jours, normalement on donne 1 ou 2 jours quand un joueur vient d'avoir un enfant, qui est le premier en plus, donc félicitations Locatelli. Et pour couronner le tout, Danilo et Rabiot, ils sont à 4 cartons jaunes, donc le prochain qu'ils prennent, ils sauteront le match d'après, c'est lui contre l'Inter, potentiellement. Donc, point d'interro sur Danilo et Rabiot, est-ce qu'ils vont jouer? Mais vous voyez bien que la situation, elle est pas simple, hein. Je me crois revenu il y a 1 an avec 8 personnes au J médical. Donc, entre défense, Danilo Alexandro out. Danilo si on considère qu'il sera épargné par rapport au carton jaune. Milieu de terrain, sans Rabiot. Locatelli peut-être, vu que, comme dit, il vient d'avoir un enfant. Fagioli Miretti, bien entendu, il pourrait jouer, pas de souci. Kostic, ça commence à faire, il a beaucoup joué. Deschio, est-ce qu'il va rentrer? Quadrado, je pense qu'il n'y a pas de souci pour le faire jouer. Et en attaque, la Java totale, Keane disqualifié. Keane disqualifié. Ensuite, Milik, bien entendu, blessé encore, il rentrera après la pause. Di Maria et Chiesa, ça serait bien qu'ils reposent tous les deux. Donc, waouh, compliqué pour l'attaquant. Moi, personnellement, Keane disqualifié, je l'ai dit? Oui. Moi, perso, je pense qu'il y aura deuxième pointe Miretti et devant encore Dusan Vlahovic qui a besoin de minutes. La seule chose dont Dusan a besoin en ce moment, c'est de jouer, qu'on le soutienne, surtout qu'on arrête. Oui, il fait mal. Oui, il fait mal, il n'y a pas de souci. Il n'y a aucun souci. Le match d'hier, il s'est trompé dans tout ce qu'il pouvait faire mal, en fait. Il a mal fait tout ce qu'il pouvait mal faire. Il n'en a pas mis une bonne. Et on va le voir tout de suite. D'ailleurs, tenez, donc ça, c'est les diapos de Mr. Francesco Zenzo. La première occasion, Rabiot se fait bloquer par les 2 défenseurs qui vont donc converger sur sa trajectoire de course et complètement le bloquer. Mais regardez, à ce moment même, en cet instant précis, il a une passe en profondeur pour Vlahovic, un peu plus lointaine la passe profondeur pour Di Maria, et s'il ralentit ou alors il fait une autre passe en profondeur pour Miretti. Donc ça, c'est déjà une occasion, on est à la 5e, dans laquelle la dernière passe était mauvaise, parce qu'on avait déjà eu des occasions devant le but, le slalom de Di Maria sur la gauche qui met au centre et Dusan n'arrive pas à mettre dans les filets. Mais là, cette occasion ne se concrétise même pas. C'est l'avant-dernier passage qui est mauvais. Parce que là, tu fais une passe, tu mets soit Vlahovic, soit Di Maria devant le gardien. Deuxième situation. Désolé. Tac. Là, c'est une passe en profondeur de Locatelli. Enfin, non, pas en profondeur, sur les pieds pour Vlahovic qui doit retourner le ballon pour Di Maria et simplement il fournit une mauvaise passe d'appui. Là, Di Maria aurait pu nous faire un revival de son but contre Nantes avec un beau gauche brossé, désolé, mais la passe de Vlahovic est ratée quand je vous disais qu'il en a raté beaucoup. Troisième situation, Moise Kean qui se retrouve
en possession du ballon, une supériorité par rapport au nombre, on est limite 4 contre 3, je compte pas le joueur qui essaie derrière de rattraper, mais il a 3 lignes de passe propres. C'est-à-dire Cuadrado, Di Maria qui attaque la profondeur sur la droite, et s'il se retournait à ce moment-là, il verrait aussi qu'il y a Chiesa qui attaque du côté gauche. Donc encore une fois, dernière passe mauvaise. Quand hier soir, je vous disais que la Juventus a créé, mais que souvent, on a eu une phase de... dernière passe, une phase de... non finalisation, mais comme on dit, rifinitura en italien. Finition, si vous voulez. Mais finition, ça me fait penser aussi à frapper au but, alors que c'est vraiment l'étape d'avant qui manque. Juste avant la frappe au but, on fait toujours le mauvais choix. C'est un peu ce que je vous disais hier en live. Donc hier, si hier on a fait de mémoire 20 frappes et 6 cadrés. Attendez, j'ai peut-être la capture d'écran là tout de suite. Alors, on a fait 20 frappes et 6 cadrés, mais j'ai une très bonne mémoire. Eux, ils ont fait une frappe, 0 cadré. Mais donc, si avec ces 3 actions, on avait fait une meilleure passe finale, peut-être on aurait même créé plus d'occasions et peut-être même plus de buts au final. Donc, d'une part, on crée suffisamment, même si c'est perfectible, forcément. D'autre part, c'est vraiment la phase de finalisation où on a un problème. Et notre très cher Dusan en ce moment, il est vraiment au plus bas, je trouve, de la forme physique et de la forme mentale. Si vous allez revoir, vous tapez sur YouTube Highlights Vlahovic 2021, je crois, c'est son dernier hiver à la Fiorentina, ou 2022, c'était quelle année ? 2023, donc un année en arrière c'était le 2022, oui, tapez 2021, parce qu'il est arrivé en janvier 2022, donc si vous tapez 2021, vous allez avoir pratiquement tous les buts qu'il a marqués à la Fiorentina, et il a fait des bonnes actions, soit dos à la cage, soit en profondeur face à la cage, il savait faire les deux. Ces amorcés de poitrine, ses contrôles orientés, tout était bon. Sa puissance, sa frappe, sa précision, tout était bon. Pourquoi la Fiorentina, là, il faisait bien, et chez nous, non. Ne me dites pas Allegri uniquement, parce que comme vous le savez, j'ai tendance à toujours voir la globalité d'une question, et donc forcément il y a toujours des causes subsidiaires et des causes principales. Pour moi, une des causes, c'est aussi la différence de jeu ou non-jeu, si vous préférez, entre la Fiorentina de cette année-là et la Juventus d'aujourd'hui, mais une autre cause, c'est bien entendu Dusan lui-même. Il n'est plus le même psychologiquement et physiquement. Quand cette situation se débloquera, quand il commencera à marquer et à reprendre possession de son match. Moi, quand je joue à eFootball en ce moment, je me dis souvent, quand les choses vont mal, je me dis, je suis en train de jouer le match de l'adversaire. C'est-à-dire que moi, je me cale sur son rythme. Moi, je pense que Dusan en ce moment doit faire un peu l'inverse. C'est lui qui se cale sur le rythme des équipes adverses, alors que Dusan a la puissance physique et psychologique pour faire son propre match. Et c'est aux défenseurs de s'inquiéter de ses mouvements. Hier, le but de Di Maria, et ça, c'est quand même pour dire que Dusan fait des bonnes choses. Hier, le but de Di Maria, pourquoi il le fait? Parce que les 3 défenseurs s'occupent de Vlahovic. Et il y en a un derrière Di Maria qui est complètement à la masse et qui le laisse complètement passer. Donc il y a 4 défenseurs pour 2 attaquants. Mais Dusan en monopolise 3 et Di Maria a tout le loisir, toute la place d'aller bien mettre le coup de tête pour retourner le ballon dans la cage. Donc Dusan fait des choses bonnes, des mouvements, des appels, mais maintenant c'est vraiment la phase de finalisation qui lui manque. Moi j'espère que ça va arriver bientôt, parce que vu la pénurie en ce moment, ça serait vraiment génial qu'il se débloque contre la Sampdoria dimanche soir. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires de tout ce qu'on a raconté, les blessures, Dusan Vlahovic, les diapos que je vous ai montrés, les situations de jeu. Est-ce qu'on crée assez? Est-ce qu'on crée assez, on finalise pas assez? Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Merci beaucoup de votre intervention, de vos interactions avec la vidéo qui vont lui permettre d'être plus visible sur YouTube. Abonnez-vous si c'est toujours pas fait et on se tient au courant pour des news sur le monde de la Juventus assez bientôt. Merci beaucoup et fino alla fine, forza Juve. Ciao!